Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Cette année 2022 est une année importante pour Peugeot, non seulement parce que la marque présente actuellement sa toute nouvelle 408 au grand public, mais aussi parce qu'elle fête cette année le 50e anniversaire de l'un de ses modèles les plus populaires, la Peugeot 104. Et justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Gauthier Rossignol, le responsable du département automobile de la Maison Agut, qui a déniché, vous allez le voir, une Peugeot 104 d'exception dans sa déclinaison sportive ZS avec seulement 777 km au compteur. Bonjour Gauthier. Bonjour Vincent. Merci de nous recevoir. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette Peugeot 104 ZS. Cette Peugeot 104, son histoire en fait c'est une quatrième main, mais surtout au-delà de ça, c'est une voiture qui a été entièrement restaurée. Et pourquoi cette voiture? Parce que c'est une ZS. C'est une des dernières ZS, donc avec le moteur qui développe 72 chevaux. Elle provient d'une collection de 42 Peugeot 104. Donc autant dire que son propriétaire, il est un peu passionné de la Peugeot 104. Et puis on a décidé de présenter cette voiture aux enchères aussi parce que c'est les 50 ans du modèle. Et on avait envie de rendre un hommage appuyé à cette auto. Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Parce que c'est entre guillemets un peu celle qui va lancer le courant des bourbinettes sportives. C'est un peu celle qui va relancer le marché des berlines compactes. Là, on est sur une 3 portes qui fait 3,30 m, mais la berline, qui est le modèle qui a été présenté en 72, c'était une voiture de 3,58 m. Et si j'ai bonne mémoire, le slogan à l'époque de Peugeot, c'était tout le concentré et l'ingénierie de Peugeot dans 3,58 m. Elle a été intégralement restaurée par quelqu'un qui les connaît sur le bout des doigts. Et personne d'autre que son propriétaire actuel ne pouvait mieux restaurer que cette voiture. C'est une personne qui est reconnue dans l'Europe entière, qui est reconnue par le constructeur, par l'aventure Peugeot Citroën DS, pour être la Bible sur la Peugeot 104. Et nous avons vendu sa ZS2 il y a 5 ans. Elle a fait un record du monde à plus de 45 000 € à l'époque. Et donc aujourd'hui, l'objectif, très clairement, c'est de toucher les bons collectionneurs pour que cette voiture s'envole. Comment est-ce que vous dénichez ces modèles, que ce soit la Peugeot 104 ZS ou tous les autres modèles que vous dénichez dans des collections Alors quand on a de la chance, ce sont les clients qui nous appellent pour nous confier des voitures. On fait de la pub, on est connu par nos résultats. Mais c'est aussi des personnes que nous allons chercher. Sur les voitures des années 80, on s'aperçoit que depuis quelques années, comme on dit que le marché est générationnel, on s'intéresse aux voitures de nos générations. Et aujourd'hui, notre génération, pour certains, on a les moyens de s'offrir ce qui nous faisait rêver quand on était petit. Et ce qui nous faisait rêver quand on était petit, c'était une 205 GTI, c'était une Golf cabriolet. Et aujourd'hui, très clairement, c'est elles qui ont le vent en poupe. Et c'est elles qui recréent cette nouvelle dynamique sur le marché, contrairement à des voitures des années 50, 60, 70. Attention, qui ont leurs admirateurs, qui ont leur public, tout comme les voitures d'avant-guerre, pour certaines, que l'on voit très clairement reprendre du poil de la bête. Comment est-ce que vous estimez en fait un modèle? Comment vous le choisissez? Quelles sont les étapes avant de mettre une voiture aux enchères? La première étape, c'est de discuter avec son propriétaire, parce que son propriétaire, c'est celui qui la connaît forcément le mieux. Là, en l'occurrence, son propriétaire, il a mis la voiture à nu. Il a tout dépouillé, il a tout refait. C'est lui, les week-ends et les soirs, qui a passé ses nuits dans le garage, tout refaire de A à Z. À partir de là, si on voit qu'on est d'accord avec cette personne sur la valeur de l'auto, nous nous déplaçons. On a vu qu'avec son propriétaire, on était un peu sur la même longueur d'onde, sur le prix, et puis qu'on avait la même vision de cette voiture sur le marché. On a signé un mandat de vente, ce qui nous a permis de faire venir un photographe professionnel pour photographier la voiture. Après, on contacte directement nos acheteurs, nos clients potentiels, afin de les appâter, les attirer, les séduire, voilà, créer l'envie, créer le besoin. Merci beaucoup Gauthier de nous offrir ce petit tour à bord de cette Peugeot 104 ZS. Moi j'avais une petite question, c'était par rapport au faible kilométrage de ce véhicule. Est-ce que ça peut inciter les acheteurs à miser sur ce type de voiture qui a une quarantaine d'années, ou est-ce que ça peut les inquiéter justement par rapport à la fiabilité ou au budget restauration à prévoir? Une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture qui s'abîme. Donc cette voiture qui a 781 km aujourd'hui, on pourrait croire, parce qu'elle a 40 ans, qu'il y a tout à reprendre le jour où son nouvel acquéreur l'achètera.
En l'occurrence, cette voiture, elle avait 93 000 km quand son propriétaire actuel s'en est porté acquérant en 2009. Dans le cas présent, cette voiture, elle a 782 km maintenant, mais parce que, on va dire qu'elle est neuve. Elle a été restaurée exactement comme lorsqu'elle est sortie d'usine en 1979. Donc elle n'est pas 100% d'origine, elle est 100% conforme à l'origine. Les acheteurs aujourd'hui sont sensibles à ça. Certaines personnes achètent des voitures qui n'ont que moins de 500 km, d'autres c'est moins de 10 000, enfin le plus faible kilométrage possible. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous là qui conduisez cette voiture actuellement, aux potentiels futurs acheteurs? Il suffit de voir la voiture pour comprendre qu'on a en face de soi une voiture qui est neuve, qui a été restaurée par quelqu'un qui les connaît par cœur, qui n'a pas commis la moindre erreur et qui surtout s'est moqué de toute idée de budget. Il a voulu simplement faire renaître une Peugeot 104 ZS telle qu'elle était à l'époque. Sur une 104 ZS, le poids est tellement limité, bon, à cause de vous, voilà, il y a 300 kg de plus dans la bagnole, mais on a vraiment une auto qui est agile. Aujourd'hui, il n'y a aucune Peugeot 104 ZS dans cet état. Et j'ai souvenir qu'il y en a une qui s'est vendue aux enchères, qui était en état d'origine, qui avait 63 000 km, qui était verte, qui n'avait pas la livrée des ZS2 comme celle-ci. Elle s'est vendue, si je dis pas de bêtises, 24 000 €. C'est la voiture de toute une génération et celle-ci a l'avantage d'être celle de la génération qui voulait aller vite. Voilà. Aujourd'hui, cette Peugeot 104 ZS, à combien elle sera estimée et quand est-ce que sera la date de sa vente aux enchères? Elle est estimée entre 25 et 35 000 €. La voiture est à vendre chez Agut, à Paris, le 14 décembre prochain, à l'Espace Champéret dans le 17e arrondissement. Et j'aimerais juste ajouter un petit point. Quand on voit que des collectionneurs ont parfois 2, 3, 4, 5, 30 voitures, 42 en l'occurrence, ils entretiennent un patrimoine vivant, ils restaurent l'existant plutôt que d'aller acheter des voitures neuves. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des voitures neuves. Je dis simplement que prendre soin de ce qui existe déjà, c'est peut-être déjà un premier pas vers la sauvegarde de ce qu'on a de plus beau, notre planète.